Dans la douce intimité de ma grotte où le silence m'enlaçait tendrement, je suis contraint de m'évader. C'est dans le frisson du désir de vous partager quelque chose d'essentiel que je cède, et donc je m'élance pour vous le confier. Dans l'arène des connaissances, l'instruction nationale se tient comme la mère des batailles où se mêlent les éléments sacrés des mathématiques, de l'histoire, du français et bien d'autres matières. C'est là, dans cette alchimie de savoir, que naissent les premiers éclats de l'intelligence, les prémices d'une lumière à éveiller. Mais qu'est-il donc advenu à ce noble héritage? Les élèves de 4e, dans la douce mélancolie du mois de septembre 2023, ont soumis leurs pensées à l'épreuve. Les résultats résonnent tels des échos inquiétants dans les couloirs du temps. À 14 ans, la moitié d'entre eux naviguent dans les mots sans saisir leur essence, tandis que les mathématiques, telles des énigmes déconcertantes, se dressent en obstacle infranchissable pour une autre moitié d'entre eux. 40 années de tâtonnement éducatif, d'aveuglement face aux écueils de l'instruction, ont sculpté un paysage où le baccalauréat, symbole jadis prestigieux, se distribue comme un bien commun à tous. Les sélections, refusées obstinément, étrangement écartées comme des reliefs trop rugueux dans le paysage de l'éducation, sont pourtant inscrites dans l'essence même de la vie. L'illusion se trame, s'entrelace dans les esprits des élèves à qui l'on insuffle une confiance mal placée en leurs compétences. Le bilan, dressé avec solennité, révèle une réalité amère. Nous sommes les gardiens d'une jeunesse médiocre, peut-être même parmi les plus démunis d'Europe, voire du monde. Et pour cette triste récolte, nous réglons la douloureuse facture d'une société édifiée sur les piliers du laxisme. En ce théâtre éducatif, Paris émerge curieusement des ténèbres avec une lueur d'excellence, tandis que le reste de la France se noie dans les méandres d'une énigme. Les raisons demeurent mystérieuses, comme une étoile qui brille plus intensément dans l'obscurité. Ainsi, dans ce ballet d'apprentissage et de déroute, l'âme de l'éducation se questionne, cherchant des éclats de poésie au-delà des statistiques froides. Là où le laxisme s'étend, des rêves d'excellence se dissipent. Il est temps d'insuffler un renouveau, d'écrire une nouvelle partition où la rigueur et l'ambition tracent la voie vers des sommets éducatifs encore inexplorés. Ce qui émerge peut-être nouveau réside dans une lueur de prise de conscience. Serait-ce éphémère, voué à l'oubli lors du prochain quinquennat? Le diagnostic implacable pose un constat catastrophique. L'instruction nationale, véritable mère des batailles, s'érigeait jadis parmi les joyaux de l'éducation mondiale. L'an 1981 voit l'arrivée d'un nouveau président déclenchant un tour de magie où l'égalitarisme prend vie, laissant derrière lui l'ombre de la sélection. Bien avant lui, des voix affirmaient que la simple lecture des journaux suffisait à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Pourtant, ce président a porté l'estocade finale comme étant une hérésie contre notre belle langue, une trahison, un crime. L'année 1968, loin d'apporter des améliorations, semble avoir envenimé la situation. On nous faisait croire que la culture était l'apanage des bourgeois, alors qu'elle transcende les siècles sans se soucier des classes sociales. Les discours promettaient 91% de bacheliers. Certains ont même poussé l'audace jusqu'à 95%, accordant à chacun le précieux sésame du bac, sans même la capacité de composer un simple texte. Au lieu d'œuvrer à l'amélioration, nos décideurs ont préféré se débarrasser des problèmes. Dès que l'on évoque la notion de fabrique de crétins, l'étiquette de fasciste surgit. Il manque une maille à notre pédagogie, une lacune que nous persistons à ignorer. L'appel à la sélection est étouffé au profit du renforcement du collège unique, voire du lycée unique. Au nom d'idéologies absurdes, nous dérivons sans boussole avec nos enfants dont les esprits ne sont pas aussi pleins qu'ils devraient l'être. C'est une honte, une trahison sous couvert de bonnes intentions qui a conduit nos décideurs à tout saccager. 40 ans que cette décadence perdure. Un sursaut devient impératif alors que nous touchons le fond, continuant à creuser notre descente dans le classement international chaque année. Dans les années 60, nous étions la meilleure école du monde. Actuellement, nous flottons entre la 25e et la 30e place. Une chute vertigineuse. Un sursaut semble pointer à l'horizon car certains
certains commencent à réaliser que le collège unique est une véritable horreur. Au sein de la classe des quatrièmes, un souffle d'ignorance semble envelopper bon nombre d'enfants, les laissant désemparés face à l'art de lire et d'écrire. Une triste réalité émerge où certains professeurs du collège, tels des ombres, suivent aveuglément le chemin tracé par les programmes éducatifs. C'est un malheureux constat, une mélodie discordante dans le symphonique de l'apprentissage. Ces programmes forgés par des mains responsables de divers gouvernements se dessinent comme des partitions où les chiffres prennent l'ascendant sur les véritables réussites des élèves. Un esprit malsain a insidieusement gangréné l'éducation nationale où la déconstruction, l'ultra-gauche, les bourgeois, parmi d'autres, ont ravagé ce qui faisait l'essence même d'esprit sain et épanoui. L'échec est patent, l'égalitarisme, tel une onde funeste, a tout englouti. On pourrait dire que c'est la droite, mais quand elle adopte les idées de gauche, elle n'est plus tout à fait elle-même. Au lieu de politiser davantage, il est temps de tisser des réponses, de réparer ce tissu éducatif déchiré. L'enfant roi, comblé sans effort, engendre un enfant fragile. Dans cette danse complexe, une seule voie se dessine, la sélection, où ceux qui tracent leur chemin passent, tandis que ceux qui s'égarent ne franchissent pas le seuil. C'est une leçon cruciale, une vérité à laquelle les enfants seront confrontés tout au long de leur vie. Plutôt que de bercer leurs rêves d'illusion, enseignons-leur la réalité de la vie. Le BEPC, jadis un rite initiatique, était l'outil de cette transmission. Mais hélas, messieurs dames, il a été relégué aux oubliettes. La simplicité s'évanouit dans l'ombre des choix éducatifs actuels. La logique suggère simplement, si vous souhaitez passer en seconde, réussissez l'examen. Une vérité élémentaire. Mais non, préférons-nous enseigner des absurdités aux enfants, leur décerner des diplômes qui n'ont pas nécessairement mérité, dans l'espoir, peut-être vain, de les gratifier. C'est une honte, une tromperie que d'induire nos enfants en erreur, de leur offrir des illusions au lieu de la vérité nue. Dans ce vaste livre de la vie, toutes les pages ne sont pas destinées aux mêmes études, et l'intelligence, telle une aile, ne se déploie pas seulement dans les arcanes des livres. Voyez, dans le sport, où tous ne peuvent esquisser le 100 mètres en moins de 12 secondes. Et que font les perdants? Ils tournent la page vers d'autres horizons, deviennent créatifs, s'améliorent, se plongent dans la véritable vie, celle qui résonne loin des mirages qui leur sont comptés. C'est une sélection subtile, mais nos guides de pensée n'aiment guère ce terme. Avec leur méthode, les enfants se bercent d'illusions quant à leur niveau et ainsi l'effort devient superflu. Dans l'arène de la vie, la lutte est inévitable, un point final tracé par les destinées. L'esprit exigeant un 95% de bachelier engendre l'ignorance, la sottise, la contre-performance, l'effondrement des valeurs et en fin de compte, la décrépitude d'une nation tout entière. Dans les années 80, seuls 30% des élèves accédaient au sacre du bac. Aujourd'hui, les évaluations nationales sont venues éclairer la noirceur de la réalité pour les élèves de 4e. Un constat alarmant où plus de la moitié des apprentis érudits peinent à déchiffrer les mots, les chiffres, une équation que l'on résout dès la 6e, révélant des écarts monstrueux entre les élèves. Les strates sociales sculptent ce paysage, dessinant des inégalités flagrantes. En français, par exemple, plus de 27% des élèves en éducation prioritaire sont regroupés parmi les plus faibles, contre seulement 14% pour leurs pairs d'une autre destinée. Ainsi, l'égalité des chances tant acclamée n'est qu'un écho lointain. Les mystères de l'éducation résonnent. L'Académie de Paris trône majestueusement en tête des 6e, tandis que Mayotte ferme le livre en queue de classement. L'écriture, telle la première étoile allumant l'intelligence, est souvent réduite à une fadaise ironiquement balayée par ceux qui proclament qu'il faut vivre avec son temps. Recentrons l'enfant, telle une étoile en son firmament. Éloignons les âmes qui pensent que dissimuler la vie est la meilleure manière de guider. En cette danse de l'apprentissage, la symphonie de l'éducation résonne et il est temps de remettre l'enfant au centre de cette partition où chaque note façonne le crescendo de son avenir. Au cœur de ce monde qui se veut démocratique et humain, mais qui souvent dévoile une réalité bien moins sereine, une horreur se dessine dans l'ombre des illusions. Saviez-vous que certains pays que nous accueillons tracent des arabesques mathématiques bien plus élégantes que les ébauches de nos progénitures? Il est temps de soulever le voile de l'ignorance, de questionner l'essence même de notre éducation, de mettre fin à ce déni. Nous sommes perdus, incapables de composer l'éducation et l'apprentissage comme le requiert leur nature. En France, nous avons forgé des
méthodes qui ont donné naissance à des générations ignorant l'art de l'orthographe, un savoir que nous possédions jadis. Certains esprits bien pensants pourraient arguer que je parle comme un ancien, une affirmation que je lance fièrement et hautement. C'était mieux avant. Un écho nostalgique résonne. Tout a été brisé comme si l'éducation des enfants était un jouet que l'on peut négliger à volonté. Halte au massacre! Il est temps d'abandonner cette mentalité délétère. On prétend que l'école a plusieurs vitesses, mais je rétorque que le moteur est cassé. Les vitesses ne tiennent plus. Une symphonie mécanique déréglée. Des penseurs authentiques, des modèles véritables sont nécessaires. Ne plaçons pas n'importe qui dans les académies. Les pédagogues, une belle hérésie, que ce soit à droite ou à gauche, ils errent dans l'incompréhension, dépourvus de compétences. Ils répètent inlassablement leur refrain « Il faut vivre avec son temps ». Mais quel temps? Celui qui nous prépare. Une hérésie, je vous le dis, nous façonne un monde rempli de chaos, une trame où les certitudes vacillent et se perdent dans l'incertitude. Nous étions autrefois maîtres dans l'art de la gastronomie, les maîtres de la technologie, mais aujourd'hui dans le domaine du savoir, de la transmission du savoir, nous avons érigé des remparts insurmontables. Le nombre d'élèves par classe, une partition majeure, et la reconnaissance de nos professeurs, autrefois fiers, aujourd'hui dépités, certains abandonnant le navire, laissant tomber les rames, capitulant. Les parents, au lieu de regarder le problème en face, se déchargent sur les professeurs, accusant l'injustice d'une mauvaise note, plutôt que de confronter la réalité de l'effort non fourni par l'élève. Un spectacle honteux, destructeur, où même les élèves brillants deviennent une rareté croissante. Il est impératif que les programmes soient réécrits par de véritables professionnels, non pas des idéologues. Certains enseignants dévient de leur mission, privilégiant des sorties et des animations au lieu de dispenser un enseignement solide. Ils n'ont rien à faire dans l'éducation nationale. Un déclin perceptible dans la situation du professeur. Le courage de certains enseignants est éclipsé par la pression hiérarchique et sociale. Saviez-vous que les enfants de 1 à 6 ans passent 832 heures par an devant des tablettes? Une réalité souvent ignorée. Comment espérer remplir une tête déjà saturée avant même d'entrer à l'école des grands? Honteux et criminel pour les cerveaux en devenir. Une responsabilité partagée entre parents et autres acteurs. C'est le malaise français qui s'étend à tous les domaines, faisant de nous les moins performants en Europe. Les chiffres ne mentent pas, la culture se dissipe, la médecine décline, le sport devient un refuge pour les people et les valeurs se perdent dans l'oubli. Il est impératif de défaire les choix qui ont été faits, une nécessité impérieuse. Sinon, le mur qui se dresse devant nous ne sera pas simplement un obstacle, mais une longue muraille à surmonter. Chers voyageurs des pensées, explorateurs du savoir, notre école, autrefois havre de paix, a été prise dans les méandres de la politique, sacrifiée sur l'autel de l'idolâtrie. Il est temps de dépolitiser ce sanctuaire du savoir, de le purifier de tout ce qui n'a pas sa place. À l'école, l'apprentissage doit être la seule étoile qui guide nos pas, une étoile pure, sans artifice. Les zéros, symbole d'une évaluation sincère, sont désormais contestés par des parents qui voient dans l'école un service où les notes sont achetées. L'école, une institution respectée, doit retrouver sa dignité. Elle transmet le savoir, un héritage sacré qui nécessite le respect. Savoir échouer, c'est apprendre les leçons de la vie. Les enseignants, parfois révoltés, se retrouvent dépassés, non seulement par la pression institutionnelle, mais aussi par le manque de respect des élèves. Les parents, éduqués dans l'idéologie de la réussite pour tous, doivent changer leur perspective. Il est temps de cesser de traiter l'école comme un service client. L'alerte est lancée, mais ceux qui osent parler sont souvent étouffés par des critiques acerbes. Aujourd'hui, j'effleure à peine la surface du problème. Les réseaux, les influences extérieures, les lycées devenus des foyers de toxicomanie, la culture dénaturée, la musique dénuée de sens, la violence qui s'insinue dans nos vies, les minorités de toutes sortes, la liste est longue. Une pensée me traverse l'esprit. Auparavant, les instituteurs et les professeurs occupaient une place prépondérante dans la société, étant vénérés pour leurs rôles essentiels dans l'éducation. Ils étaient considérés comme des acteurs clés contribuant à l'épanouissement de la société. De nos jours, une tendance préoccupante émerge, symbolisée par des actes de vandalisme à l'encontre des établissements scolaires exprimés par le lancer de mortiers. Parallèlement, l'utilisation de la technologie, notamment l'enregistrement de ces actes pour les soi-disant réseaux qui n'ont rien
de sociaux. Cela soulève des questions sur les valeurs contemporaines associées à l'éducation et à la manière dont elle est perçue dans la société actuelle. Je m'arrête ici dans ma grotte de pensée. Pourtant, il est crucial de mettre fin aux illusions que nous présentons à nos enfants. Et ils méritent mieux. L'école n'est pas simplement en crise. Elle semble avoir perdu son essence même depuis trop longtemps. J'espère que ce n'est qu'une éclipse temporaire. Mais le temps s'étire depuis 40 ans. L'urgence résonne comme un cri dans l'obscurité. Prenez soin de vous et des autres. Et jusqu'à notre prochaine traversée de pensée, j'aurai des choses plus douces et rigolotes à vous dire bientôt. À très bientôt. Je ne reviendrai que lorsque les mots auront une nouvelle mélodie à vous offrir. Je retourne dans ma grotte.